Prochain numéro, Marie-Pierre Morin. Bonjour Marie-Pierre! Mon Dieu, ça va être drôle. Oui! Écoute, bienvenue à prochain numéro. Merci. Le balado de séjour dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. On voulait savoir d'abord, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une salle d'attente et de tomber sur ton propre visage? Souvent. Oui. Je retourne. Je la mets de l'autre bord. Un peu comme tu Un peu comme j'ai fait là. Ça, c'est un réflexe que j'ai souvent. On veut rien savoir de Je ça. veux pas voir ma grosse face. Mais oui, c'est toujours un peu malaisant là, d'arriver quelque part puis de te voir. La place où j'ai trouvé ça le plus surréel, c'est en thérapie. Quand j'étais à la maison Pelado, il y a une activité qui est de se faire un mood board. Fait que, évidemment, qui dit mood board dit magazine, revue. Et là, ils me sortent la pile et je suis dans presque tous les magazines. T'sais. Fait que je suis là, je suis en thérapie, j'ai plus de vie, je suis dans le fond du baril. Découpe ton propre visage. C'était wild. Ouais. C'était vraiment, vraiment étrange. Puis il y a plein de filles qui avaient trouvé, mettons, une photo qui les représentait. Moi, j'avais mis ma face. Oui, t'avais vraiment la tienne. J'avais la mienne. Complètement différente de chez le dentiste, admettons. Ouais. D'abord, on t'a découverte, évidemment, à Occupation Double en 2006. Hey, ça va faire 20 ans. 20 ans, ça approche. Là. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de ce qu'était ta vie avant puis après, la différence qu'il y a entre les deux? Oh mon Dieu, moi, avant, je travaillais en mode, j'étais représentante pour Roxy. J'aimais beaucoup ma vie, mais tu sais, moi, j'ai fait l'audition à 19 ans, je suis rentrée, je venais tout juste d'avoir 20 ans. J'étais une enfant. Puis je pensais vraiment faire cette affaire-là, voyager, parce que j'avais à peu près jamais voyagé, gagner, donc la maison, le char, tout vendre la régine, m'acheter un petit condo. À l'époque, il y a 20 ans, un condo à Montréal, ça s'achetait. Oui. Fait que je me disais, mon Dieu, avec le demi-million en prix, moi, genre 250 000 $ cash, hey, je vais avoir un palace, un royaume. Puis, partir ma vie d'adulte, pas de dette, puis ne pas refaire de télé. Parce que moi, je voyais ça vraiment comme une espèce de bulle dans ma vie, un satellite que j'allais faire, puis après ça, revenir dans ma vie, reprendre ma job. Puis c'est vraiment pas ça qui s'est passé. T'sais, moi, j'ai perdu mon emploi. Après ça, ne sachant pas trop où me garrocher, j'étais allée cogner à la porte de Production J en disant je peux pas vraiment me trouver de job en ce moment parce que j'étais pas la personne la plus aimée. Puis le banquier est arrivé. Fait que c'est ce qui a dicté la suite, mais je m'attendais pas du tout à ça. Fait que je vois. Oui, bien, tu peux le prendre d'ailleurs, le magazine. Le premier? Oui, c'est à la conférence de presse. Exact. Donc, le magazine que tu tiens dans tes mains, c'est la toute première fois qu'on t'a vu sur la couverture du magazine. C'était pour présenter les candidats. Dans le magazine, Joël Legendre avait fait un petit portrait de chaque candidat, puis je vais te lire le tien. Donc, Joël avait dit à ton sujet. C'est la plus émotive de tout le groupe et aussi, à mon avis, la plus fragile, mais elle se cache derrière un masque de clown et parfois de bitch. Marie-Pierre aime les gens, cependant, elle sait qu'Occupation Double est un jeu. S'il faut qu'elle mente pour y arriver, elle va le faire. C'est une fille très vive, très intelligente et brillante. C'est certainement la plus mal comprise de l'émission. Est-ce que tu trouves que c'est un portrait exact de toi à cette époque-là? Bien, en fait, là, j'ai l'impression que Joël... Je me demande s'il y avait pas déjà, on n'avait pas déjà commencé à jouer. Peut-être. Parce que... Oui, parce qu'il parle de si il faut qu'elle mente pour y arriver. C'est ça. Ouais. Puis c'est certainement la plus mal comprise de l'émission. Donc, il y avait déjà eu quelques épisodes. OK. Peut-être que vous aviez commencé à tourner. Oui, c'est ça, mais que ça n'avait pas été exact. diffusé encore. Oui. C'est drôle parce que je recroise Joël souvent maintenant. Puis je trouve que sa lecture est assez vraie. C'est vrai que j'étais émotive, c'est vrai que j'étais fragile, puis c'est vrai que j'ai porté longtemps ce masque-là qui, à un moment donné, a fini par m'étouffer. J'ai été ce personnage-là, de la fille loud, de la fille un peu vulgaire, de la fille qui dit des choses pour déranger, pour créer une réaction. Mais Joël, c'est un gars d'une grande sensibilité, lui aussi, et qui comprend l'humain. Fait que je trouve que sa lecture, elle était vraiment juste. Tu avais bien saisi en bon français. Complètement. Puis avec le recul d'aujourd'hui, comment tu revois cette période-là de ta vie? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Non. Non? J'ai pas de regrets. Non. Marie-Pierre, 20 ans, avec ses petits sourcils trop épilés, puis son gros crayon noir dans le dedans de l'œil, elle a fait son gros possible. Ouais.
Tu sais, moi, je suis arrivée là avec l'expérience de vie que j'avais, le bagage que j'avais, la maturité que j'avais. Je peux pas demander à une petite fille de 20 ans d'être autre chose qu'une petite fille de 20 ans. Fait que faut, par conséquence, que je l'accueille puis que je l'accepte. Plus que tu dis là, est-ce que tu l'aurais dit il y a quelques années, admettons, ou c'est vraiment avec le recul? T'étais-tu aussi douce avec toi-même dans les... Là, parce qu'on disait ça fait 20 ans, il y a 10 ans ou... Peut-être pas. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup de bienveillance envers Marie-Pierre de 20 ans. Mais peut-être parce que moi, je me rapproche de la quarantaine aussi, puis que j'ai fini de me taper sa tête. Ouais. Je le fais encore des fois, On est humain, mais oui, pas oui. sur sa tête à elle, Ouais. sur la mienne à moi. De ton âge de maintenant, là, absolument. Oh mon Dieu, Cindy! Oh, Nadine! Nadine, là, elle était... T'as vois-tu bien? Elle était tellement cool, là! Oh, C'est des beaux souvenirs quand même. Ben oui, Robin. Robin, Tellement un bel humain. Ah, j'ai été chanceuse, on était une belle gang. est-ce qu'il y OK. en a encore? Parce que là, tu connais les noms. Nous, Ouais. très franchement, il y a des noms qu'on avait oubliés. Ouais. Toi, est-ce qu'il y en a encore avec qui t'es en Ben, contact? Robin, Grégoire, oui. Ah oui? On se parle encore. Robin, on vient du même coin. Là. Lui vient de Cabano, moi, ma famille vient de Ponégamouk. Fait que oui, c'est des personnes qui sont chères à mon cœur. On se voit pas aussi. Ouais, Ben, oui. en fait, on se voit pas, là. Mais on s'envoie des petits messages. On se garde au jus un peu. Puis je trouve ça le fun. Ouais. C'est le fun. Mm. Après cette aventure-là, bon, tu as eu une relation médiatisée avec le hockeyeur Brendan Pross. Cette relation t'a mené à une autre télé-réalité, Hockey Wives. Oh mon Dieu. Tu en as parlé dans le magazine numéro 2 qui est devant toi. Si tu peux le prendre, s'il te plaît. Puis je vais te lire ce que tu as dit en 2016 à propos de Hockey Wives. Donc, tu as dit « En théorie, je ne me serais jamais aventurée dans un projet comme Hockey Wives. J'étais en train de me dissocier de la télé-réalité, mais comme j'avais envie de m'ouvrir le plus de portes possible, je me suis dit que je pouvais tenter cette expérience au Canada anglais. » Donc, tu avais dit ne plus vouloir faire de télé-réalité, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Puis, si tu peux nous parler un peu de Hockey Wives par la bande? Dieu. Je pense que à ce moment-là, j'essayais de voir qu'est-ce que mon futur allait être avec cet homme-là que j'avais choisi, qui était franco-ontarien. Puis, je pense qu'on avait un souhait d'avoir des enfants ensemble. Puis là, je me disais, moi, si ma carrière est juste basée au Québec, comment je vais faire pour avoir une vie 360? Tu sais, être capable de, oui, d'avoir une famille, d'avoir un couple qui s'épanouit, mais aussi de m'épanouir dans ma carrière. Puis Hockey Wives était venu un peu comme une solution. Je me disais, c'est peut-être ma porte d'entrée, puis c'est assez hermétique, le reste du Canada. C'est comme si le Québec, on est vraiment, tu sais, un écosystème qui s'autosuffit Ouais. dans notre culture. Puis il y en a peu qui vont traverser l'autre Oui. côté. Puis c'est le reste du Canada complet. Oui, là, c'est exact. vraiment- oui, oui. Fait que je voyais là une brèche pour être capable de rentrer puis de développer une carrière en anglais, au Canada anglais, pour être capable donc de travailler de Toronto. Fait que je me disais, tu sais, London, Toronto, ça se fait bien, Oui. je serais capable. Fait que c'était un peu ça l'idée, c'était ça le souhait. Puis c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de me lancer dans cette aventure-là. Puis on a fait finalement 3 saisons. Puis ça a été une belle aventure, ça a été un beau processus. Puis c'était le fun aussi de briser le mythe de la blonde du sportif, qu'on est juste des catins avec Ouais. des sacochères assis dans des estrades, Ouais. qu'on faisait rien de nos vies. Je trouvais ça le fun, puis ça a vraiment changé la perspective des gens, puis que les gens voient aussi les sacrifices qui viennent avec. Pas tant pour moi que, tu sais, je pense, par exemple, à une fille comme Julie Heller, qui était la femme de Lars Eller, qui, elle, était... eux autres, c'était des Danois, si je me trompe pas. Puis elle avait une grosse carrière, elle était productrice de télé au Danemark. Puis en arrivant ici, ben elle pouvait plus travailler Ouais. parce qu'il n'y a pas de visa, parce que... Puis après ça, tu as des enfants, tes parents sont pas là, tu pas tes amis, tu pas ton cercle qui te soutient, qui te supporte. Fait qu'il y avait beaucoup de solitude dans ce monde-là. Puis je trouvais qu'Hockey Wives en faisait un beau portrait parce que c'était une télé-réalité, mais c'était surtout un docu-réalité, en fait. On nous donnait pas de script, on nous mettait pas en scène, on nous suivait vraiment dans notre quotidien. Fait que je trouvais qu'il y avait une proposition qui était honnête. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle on avait décidé de continuer d'avancer dans le processus. Puis moi, je l'avais faite avec toute la vérité, puis la transparence, puis l'honnêteté possible. Puis même à un moment donné, dans la saison 3, là, je pense que ça allait vraiment pas super bien dans notre couple. Puis on le sentait.
Puis je trouvais ça correct aussi de pas jouer le jeu puis de faire comme, ben non, tout va bien. C'était pas ça, là. Tu sais, lui, il était en Allemagne. Moi, j'étais au Québec. Je travaillais comme une forcenée. On n'avait pas le temps de se voir. Lui, sa carrière commençait à se diriger vers la fin. Fait que oui, ça a été un processus, je pense, qui m'a rapproché des gens. Les gens ont pu voir une autre facette Ouais. de toi aussi, d'une certaine façon. Après avoir vécu une relation, puis une rupture aussi médiatisée, est-ce que tu as hésité à exposer ta vie personnelle par la suite? Bon, là, tu le disais, en plus, c'était comme une autre façon de voir un peu un aperçu de ta vie, là, Ouais. d'autant plus qu'OD. Là, OD, c'était toi, là, c'est ton couple. Est-ce que par la suite, ça t'a... Bien, c'est sûr qu'avec, tu sais, Freiné je te ou- dirais qu'avec Jean-Philippe, On est ailleurs. on est assez discret. Là. Sauf que on se lance dans un projet. En fait, je dis on se lance comme si c'était pas déjà commencé. Là. L'émission On pour, fait une oui. émission de bigénération. Puis c'est sûr que après avoir exposé beaucoup mon couple, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire avec Jean-Philippe. Mais là, c'est qu'il y a un propos qui est pour nous essentiel, qui est celui de la place de nos parents et la place des aînés dans notre société, parce que c'est comme si en ce moment, on avance avec les yeux fermés vers un problème qu'on ne veut pas voir, qui est où est-ce qu'on va les mettre, nos parents, dans quelques années, parce que les boomers vont débarquer à peu près tous en même temps dans les Ils sont nombreux. CHSLD, et ils sont nombreux. Ouais. Dans les CHSLD, dans les maisons privées qui sont, d'une part, déjà pleins. Deuxièmement, où il y a une crise flagrante de personnel. Il y a de moins en moins de gens qui veulent travailler dans les maisons de personnes âgées. Puis, ça coûte de plus en plus cher. Fait que je pense qu'il va falloir que nous, on prenne action en tant que citoyens, puis que le gouvernement nous aide dans cette démarche-là pour ceux qui vont être prêts à se lancer dans cette aventure-là. Fait que sous le même toit, c'est ça. C'est tous les enjeux qui viennent avec des parents vieillissants. Nous, en plus, Anne-Marie Wittenshaw a fait une excellente série qui s'appelle... Sur l'approche aidance. Oui, sur l'approche aidance, quand les rôles s'inversent. C'est ça le titre de la série, où là, on parle d'approche aidance, puis elle a nommé quelque chose que je ne connaissais pas, qui est la génération sandwich. Donc, moi, je fais partie de la génération sandwich, c'est-à-dire je suis une vieille mère avec des jeunes enfants et des parents vieillissants. Fait que ça se peut que je me retrouve avec des enfants d'âge préscolaire et des parents en perte d'autonomie, des parents ou des beaux-parents. Et donc, de devoir m'occuper de tout ce beau monde-là. Tout ce monde-là. Ouais, tes enfants sont pas autonomes. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis dit, qu'on s'est dit avec mon chum, faisons le saut. Soyons là pour eux. Puis autant avec mes beaux-parents qu'avec mes parents, là, si jamais à un moment donné, il arrive quelque chose, on sera capable d'adapter la maison pour les avoir les 4. Ça va être mon plus grand Ouais, rêve, c'est ça. le plus grand cauchemar de mon chum. tout le monde sur le même toit. Tout le monde sur le même toit, mais c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'exposer, parce qu'on trouvait la quête et le sujet plus important que de juste dire « Ah, Marie-Pierre et Jean-Philippe vont faire un show de télé ensemble ». Je pense que le propos est vraiment pertinent. Oui, on va voir votre vie personnelle, mais pour une bonne cause, ou en tout cas pas de la même manière que dans les autres projets. 2017 et 2018, maintenant, ça a été vraiment un tourbillon de projets professionnels pour toi. Donc, je t'inviterai à prendre les magazines 3 et 4 devant toi et me dire un peu ce que tu vois. Plusieurs projets là, à ton actif dans ces années-là. Et pelay, la star de l'année. Rien de moins. Slack. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Bon, vie de couple, mariage, succès, projet. Marie-Pierre, l'autre. Après avoir réalisé de grands projets, Marie-Pierre, j'ai pris du temps pour moi. À l'intérieur, on a mis des petits post-it aussi, si tu veux voir, là, vraiment... J'en ai jamais pris du temps pour moi dans le temps que ça brassait, fait que j'ai bien de la misère à croire cette affaire-là. Là. Je trouve que Brendan et moi formons une bonne équipe. Nous complétons bien. Super. Des archives de, tu sais, vraiment... Quoi je dis? Quand le film est sorti, j'étais au bout du rouleau, je n'avais plus de jus, j'étais vidée. Bon, fait quand même, tu sais, fait un petit survol. Donc, La Voix junior, ton talk show Marie-Pierre. En 1 an, j'ai fait La Voix junior, 2 saisons de Marie-Pierre, Le Mur, La Chute de l'Empire américain, la soirée artiste. J'avais lancé mon site web et je me suis mariée 2 fois. Quand je même, pouvais bien être brûlée. Ben c'est ça, mais quand tu regardes tout ça, comment ça te fait sentir? De quoi tu te souviens de cette période-là? De rien. De rien, ouais, c'est ça. Je me souviens de rien. Un tourbillon, vraiment. C'est un tourbillon. J'ai pas de souvenirs. Des fois, les gens me parlent d'un projet, puis je n'ai aucun souvenir. Pas parce que j'étais en consommation, puis juste parce que je travaillais trop.
Je travaillais trop. T'avais pas le temps d'en profiter. J'avais pas le temps d'en profiter. Puis, comme j'étais un vase craqué, que j'avais pas d'estime de moi, puis j'avais pas d'amour propre, j'avais toujours l'impression que le projet que j'allais faire allait être celui qui allait me rendre heureuse et qui allait faire en sorte que j'allais peut-être pouvoir commencer à m'aimer un peu. Puis ce projet-là, il est jamais arrivé. Puis il arrivera jamais parce que il faut que je m'auto-suffise. Ça part de l'intérieur. Il faut que ça parte de moi. Ouais. Il faut que je sois capable d'être fière de qui je suis, pas à travers mon travail. Tu sais, puis on fait un métier qui est insidieux, on fait un métier qui est particulier parce que il passe par le regard de l'autre. Absolument. Fait que souvent, on a cette fâcheuse habitude d'aller valider dans le regard de l'autre. Je suis correct? Je suis bonne? Tu m'aimes-tu? Ouais. C'est-tu bon ce Ben, que c'est je le fais? public, ultimement, qui décide. Ben, Ben, et d'autres public, facteurs. les producteurs, Exact, les c'est ça. réalisateurs, ça peut passer par les yeux de beaucoup de monde. Ouais. Mais j'essaie vraiment de m'affranchir de cette affaire-là, puis d'être capable de m'en donner des petites tapes dans le dos, puis de me dire, c'est pas parfait ce que tu fais, mais tu fais des efforts, puis tu donnes tout ce que tu as, puis t'es pas pire aujourd'hui. Ouais. Fait que oui, je pense que ça a été une montée fulgurante. Puis j'ai été chanceuse parce que, tu sais, je lis ces projets-là, puis je suis comme, wow, tu sais, quel privilège quand même d'avoir pu participer à tous ces beaux projets-là. Mais ce serait faux de dire que j'en ai profité au maximum. Et parmi tous ces projets-là, bon, on a nommé quelques émissions, mais bon, donc un premier film, en tout cas, sur ta feuille de route. Comment est-ce que tu as eu ton rôle dans la chute de l'Empire américain? Puis comment a été la réception par rapport à ta performance dans le film? Tu sais, c'était ton premier rôle. Bien, ça a été une audition. C'est Denis Arcand que j'avais rencontré dans une entrevue pour le tennis à l'époque. C'était lui qui était porte-parole de la Coupe Rogers aujourd'hui, mais là, anciennement, c'était autre chose, là. Puis, je sais pas, il s'était fait une note mentale, il s'était dit peut-être qu'elle serait bonne dans un film. Puis quand il a commencé le processus d'audition pour la chute de l'Empire américain, il est entré en contact avec moi. Puis... Comment tu reçois ça à ce moment-là? Mais je pense que j'étais tombée en bas de mon lit. mais comme physiquement. Littéralement, oui. Physiquement, là, parce que il était pas passé par mon agent. Okay. Il avait trouvé mon numéro de téléphone. Puis moi, je suis dans mon lit, je pense que je suis en train d'écouter Harry Potter pour la 750e fois. Puis je réponds. Puis ça dit « Oui, bonjour, Marie-Pierre, c'est Denis Arcand. » Puis je pense que je m'étais retournée pour me redresser, puis j'étais tombée en bas du lit. Fait que là, retrouve le téléphone. Puis là, fait comme si tout est chill. Oui, oui, non, c'est... Oui, Denis, bonjour. Puis là, j'étais là, il est perdu, il est mêlé, il commence à faire de la démence. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'appelle? Au début, je pensais que c'était pour faire une entrevue sur ses films. Ah, OK. Je pensais qu'il voulait que je fasse comme le behind the scenes. Oui. C'est comme les espèces d'entrevues avec les acteurs. Pour finalement réaliser que non, il voulait vraiment que j'auditionne. Puis j'avais pris ce processus-là très au sérieux. Je m'étais fait coacher. J'avais jamais joué. Exact. Puis finalement, je l'avais eu. Puis est-ce que ça t'a pris du temps à accepter? Que je l'ai? Non, mais que tu t'acceptes au moins d'auditionner? Ah non, j'ai dit oui tout de suite. Oui, non, j'ai dit oui tout de suite. Il m'a parlé du personnage, il m'a envoyé le scénario, j'ai lu le film. On le laissait, puis advienne que pourra. Oui, puis je trouvais l'exercice tellement le fun. Je me disais juste d'auditionner, le bonbon, il est là, mais c'est drôle parce que après ça, j'ai auditionné pour d'autres projets, puis il y en a que j'ai eu, il y en a que j'ai pas eu. Mais pour moi, auditionner, c'est toujours la récompense. Ah ouais? Quand je l'ai, c'est la cerise sur le Sunday. Là. C'est vraiment... Mais juste d'aller travailler avec des réalisateurs en audition, je trouve ça formidable. Ah, C'est juste qu'on m'appelle. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas fait d'école. Tu sais, je suis une autodidacte. Je trouve toujours ça... c'est un trip. C'est tout le temps un trip. Puis autant quand j'auditionne ici que quand j'auditionne pour des projets en France, parce que j'ai encore une agence en France qui me fait auditionner. Puis l'année passée, j'ai eu 2 projets que j'ai pas pu faire parce que je faisais de la radio puis parce que finalement, l'horaire fonctionnait pas. Ouais. Puis, tu sais, je pourrais être déçue parce que j'ai pas fait les projets. Mais intérieurement, moi, j'ai gagné. T'as fait la partie que t'aimais. J'ai fait l'audition, je l'ai eu. Tu sais, je suis comme, wow, c'est bien hot. Tu sais, je suis tout le temps comme surpris. Puis après ça, ben le reste, c'est pas grave. C'est de l'extra. C'est de l'extra. Puis je me souviens que ça avait créé beaucoup de réactions quand j'avais eu le rôle, que ça avait mis des gens en colère. Il y avait des gens qui étaient dans l'incompréhension, qui ne comprenaient pas pourquoi on ne l'avait pas donné à une actrice qui a fait le chemin typique. Mais Denis a cette affaire-là. Il va souvent chercher des gens qui sont des non-acteurs pour jouer parce qu'on arrive avec quelque chose. On est comme
on est comme une matière brute. Puis Denis peut travailler cette matière brute-là à sa façon. Puis, tu sais, il l'a fait avec Jessica Paré, il l'avait fait avec Sébastien, voyons, pas Sébastien, Stéphane Rousseau, Oui. Je vais le dire. Il l'a fait aussi avec Marie-Mé, qui avait jamais joué Absolument. dans le dernier film. Fait que Dans le Testament, c'est oui. pas Mitsu, même, dans Les Invasions barbares, elle avait jamais joué. C'est vrai. Puis elle est arrivée là parce que Denis voyait quelque chose d'intéressant. Puis je pense qu'il faut faire confiance à son jugement. Puis moi, je me suis abandonnée à lui. Tu sais, j'ai dit, si toi, tu penses que j'ai ce qu'il faut pour rendre ce personnage-là, ben, on va le faire ensemble. Ouais. Puis la réponse, elle avait été, assez positive, je pense. Mais moi, j'aime penser que j'ai fait un travail honnête Ouais. avec ce personnage-là. Je pense pas que c'était une prestation à tout casser, mais je pense que j'avais réussi à être juste, puis c'était ça mon souhait. Puis visiblement, après ça, tu as eu d'autres rôles. Donc, j'imagine que c'était... Ben, comme tu dis, c'était pas si j'imagine mal. que ça avait été assez pour que les gens me rappellent puis me fassent auditionner pour d'autres projets. Puis Exact. après, il y a eu le film avec Marie-Lou. Tu sais, Oui. Arlette, ça a été tellement un projet exceptionnel. Fait que chaque fois que j'ai un projet, que ce soit un plus petit personnage ou un lead, je me sens toujours privilégiée. Tu sais, l'an dernier ou l'année d'avant, j'ai joué dans Cœur battant, tu sais, Oui. puis de donner la réplique à Roy Dupuis, Quand même. puis d'être dirigée par Louise Archambault. C'est extraordinaire, Ouais. tu sais, mais c'est une épisodique, c'est quelques épisodes, Mais c'est pas quand même. énorme. Mais pour moi, c'est toujours aussi gros. Ouais. Pour moi, c'est toujours aussi impressionnant, puis trippant, puis le fun. Puis je le prends toujours comme une belle fleur. Ensuite, si on se transporte dans le prochain magazine, donc My 2019, mom. oui, un magazine, une couverture bien spéciale. C'était avec ta mère, Marie-Claude. Vous avez fait une entrevue ensemble où vous parliez de votre relation. Donc, le magazine numéro 5. Ma mère n'a jamais été aussi chic que sur cette photo-là. Ah, tu le mets en split C'est beau, screen, hein? en plus. C'est vraiment une belle photo My de vous deux. God, Mom! Donc, à l'intérieur, Hottie. quand même, hein? Dans cette Ah! entrevue-là, tu parlais du fait que tu avais remis en doute ton désir d'avoir des enfants Ouais. lorsque tu as fait congeler tes ovules. Ouais. Donc, je vais te lire ce que ta mère avait dit à ce sujet-là. Donc, elle avait dit « Moi, je sais qu'elle serait une mère exceptionnelle. Je lui souhaite vraiment que ça lui arrive un jour sans qu'elle le planifie, confie Marie-Claude. Je crois sincèrement que ce serait très enrichissant et positif pour elle. Dieu sait qu'elle a la fibre maternelle. » Comment ça te fait de sentir que ta mère le voyait alors que toi, tu doutais à ce moment-là? Ben, c'est une maman. Ils nous connaissent Ben, mieux ils qu'on nous se connaissent connaît. Hein? mieux que nous. Je pense qu'elle savait que la maternité me grounderait, certainement. Que ça allait me défocaliser de moi, puis de mes petits problèmes, de mes petits enjeux, puis que j'allais pouvoir mettre mon énergie, puis mon feu sur ces petits humains-là. Puis c'est exactement ça qui se passe. Tu sais, je pense que je me réalise, puis je grandis, puis j'apprends tous les jours tellement grâce à eux. Puis que c'est le plus beau cadeau du monde. Tu sais, on en parle souvent, puis c'est demandant, puis c'est Absolument. confrontant, puis c'est challengeant, puis tout ça. Mais c'est aussi le plus beau des travails du monde, puis c'est aussi ce qui est le plus nourrissant, puis ce qui donne un sens à tout ce que je fais. Fait que je suis heureuse que ma mère n'ait pas perdu espoir. Elle le savait. Puis c'est une grand-mère d'exception. C'est ce que j'allais te demander Ouais. parce que dans cette entrevue-là, vous dites que ça n'a pas toujours été facile entre vous Ouais. deux, comme bien des relations mère-fille. Ben oui. Comment est votre relation maintenant? Est-ce que ça a changé justement depuis qu'elle est grand-mère? Est-ce que ça a changé un peu quelque chose? Ben, notre relation, elle est toujours en évolution, ma mère Ouais. et moi, tu sais, puis je trouve ça beau qu'on soit capable de se trouver, de dialoguer, d'ouvrir des fois des petites portes qu'on se disait, ah, peut-être que celle-là, je la laisserai pas entrer, puis que finalement, on y va, tu sais, Ouais. puis l'âge fait ça, la maturité fait ça, le processus psychiatrique Aussi, dans lequel je absolument. suis passée m'a amené aussi à faire beaucoup de confiance à ma mère et à mon père. Je pense qu'on a un dialogue très ouvert avec mes parents, mais je suis heureuse d'avoir pu offrir ce cadeau-là à mes parents qui deviennent des grands-parents parce que je pense qu'eux aussi réparent des petites affaires à travers mes enfants. 100 Je trouve qu'ils ont un dialogue plein d'amour.
il y a plein de mots que moi, j'ai pas entendus, pas parce que mes parents m'aimaient pas, mais qui se permettaient pas d'utiliser parce qu'ils étaient dans le go. Oui. Puis, tu sais, ma mère, elle avait 3 enfants, Ben, elle c'est travaillait ça, à temps plein, elle était à l'université, elle Leur prenait des cours. situation est différente. C'était fou, là. là. Oui. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je les entends dire « ma chérie »,« mon amour » à Margot, à Henri. Tu sais, c'est des mots que moi, j'ai pas entendus. Puis je pense que ça leur fait du bien d'être dans la tendresse pure et dure avec leurs petits-enfants. Je pense qu'ils le méritent. Puis c'est beau de les voir construire leur relation ensemble. Fait que je trouve qu'on est dans une belle place. C'est beau de t'entendre dire ça à son égard aussi. Mm-hmm. Ensuite, on revient justement, c'est ça, à la chute de l'Empire américain qui était ton premier rôle au cinéma, mais ensuite, tu as décroché un rôle dans la série télé La Faille. Ouais. Donc, tu peux prendre le magazine numéro 6. Mais ça, c'est Sophie Préjean, c'est pas moi. Non, mais à l'intérieur, il y avait une visite de plateau dans laquelle tu apparais. Donc, notre journaliste était allé sur place pour vous rencontrer. Oh my God, mon chum! Donc, on le voit à l'écran. Puis mon bébé! On avait un bébé ensemble! Oui. C'est drôle! C'était mon chum, oh mon Dieu, on est des bébés, on est des enfants! Oh! Donc, c'est sur ce tournage-là que vous avez Magnifique. appris à mieux vous connaître. Exactement. Jean-Philippe et toi, Jean-Philippe Perrat, ton conjoint, avec qui tu as maintenant 2 C'est beaux fou quand enfants. même, je t'interromps, mais non, Alex vas-y. Landry, Oui. qu'on voit là, Oui, tu sais, on a quand même... Mes 2 premiers projets de jeu oui, ont été avec Alex, oui. tu sais. On a eu la même C'est- réflexion, oui. Oui, puis c'est devenu un grand ami, puis c'est devenu quelqu'un d'extrêmement précieux dans ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai une affection infinie. Puis c'est drôle parce que j'ai été castée avant lui. Ah, OK. Fait que, puis moi, j'avais parlé, j'ai dit, hey, ils font une série, là, c'est malade, il faut t'auditionner pour ça, là, appelle ton agent, dis qu'il y a ça qui s'en vient. Puis finalement, c'est lui qui a eu le lead, Oui. tu sais, fait que oui, mais c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, mon chum et moi. Oui. Puis je le trouvais tellement gentil, tellement fin, tellement plate. Moi, j'aimais les bad boys. Les bad boys. Les bad boys. Ben, je vais te lire ce que Jean-Philippe avait dit sur toi en décembre 2019 lors de cette visite de plateau. Donc, Marie-Pierre est un véritable coup de cœur pour moi. J'aurais pu arriver avec des préjugés puisqu'elle n'a pas de formation, mais je savais qu'elle était bonne car le réalisateur, Patrice Sauvé, l'a choisie. Je fais pleinement confiance à cet homme. Quand nous avons appris que nous allions jouer ensemble, nous sommes allés souper. C'est une magnifique personne et une super partenaire. Elle est une actrice au même titre que bien des gens qui ont étudié à l'école de théâtre. C'est fin. C'est fin. Sais-tu comment c'est drôle? Moi, intérieurement, je me suis dit... Parce que moi, j'avais essayé de faire décaster Jean-Philippe. de cette Oh! série. Ben là, en quel honneur, pour quelle raison? C'est l'horreur. C'est une mauvaise personne. OK. Moi, là, j'avais fait Accès limité avec Alex Nevsky. Oui, ben Puis- on allait là après. Ah là. oui? Oui. Jean-Philippe était là au tournage. Oui. Puis je trouvais qu'il avait l'air d'un grand théâtreux fraîchi. Puis je pensais qu'il me jugeait. Mais tu sais, ça, c'est toutes mes petites bébites à moi. C'est toutes mes L'interprétation mes qu'on- interprétations, puis ma maladie mentale. Puis j'étais comme, ouais, un gars de Fermont, lui, c'est un gars qui fait du bicycle sur le plateau, là. C'est pas un gars, c'est pas un jobber, Oui. là. Tu sais, c'est pas un... Puis là, ben, j'avais dit à Patrice, t'es sûre que c'est lui? Il me semble... Un Pierre-Yves Cardinal. Oui, tu sais, quelqu'un je d'un peu voyais plus rough. Oui, un peu sur le rough, là. Puis il m'avait dit, non, tu vas voir, c'est vraiment un super acteur. OK. Oui. Fait que, finalement, j'ai commencé à travailler avec Jean-Philippe pour finalement découvrir que c'est un être exceptionnel, puis un très grand acteur. Puis j'ai remercié Patrice Sauvé de pas être tombée dans mes caprices. De ne pas t'avoir écouté, De ne pas finalement. m'avoir écoutée Ouais. pour 1000 raisons. Parce que, premièrement, c'était le meilleur pour le rôle. Parce que, deuxièmement, j'ai appris énormément en travaillant avec Jean-Philippe en tant qu'actrice. Troisièmement, ben j'ai rencontré l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Quand même. Et mon chum vient de finir une série qui s'appelle Dérive, Oui. où il a retrouvé Patrice Sauvé 7 ans On plus était, tard. oui, quand même. Cette série-là va sortir quelque part durant À l'année. l'automne, je crois, là, ou en Ah tout cas, ouais, dans ces sur eaux-là, sur Crave, Crave, puis absolument. c'est ça. Fait que c'est... On dirait que tout est dans tout. Full tu sais, circle, comme on dit en full anglais, circle, évidemment, ouais, là, vraiment. Mais ouais. Et dire que toi, tu voulais
Ça aurait eu une toute autre tournure. J'aurais cette belle peut-être eu des histoire-là. enfants avec Pierre Cardinal. Qui sait? Non, non, c'est vrai. Ben justement, tu l'as mentionné un peu, mais on t'amenait là, justement. Donc, c'est là que vous avez appris à vous connaître, la faille, mais Ouais. ce n'était pas votre première rencontre. Donc, en entrevue avec nous en février 2025, Jean-Philippe nous a raconté votre première rencontre, donc, qui était en 2017. Tu avais fait une entrevue, comme tu disais, avec Alex Nevsky chez lui, dans le cadre d'Accès Ouais. Limité, et vous étiez allé manger chez Jean-Philippe, qui est Ouais. le meilleur ami d'Alex. Je te lis sa version des faits, de ce qu'il nous a raconté. Donc, Jean-Philippe a dit... Elle m'avait trouvé condescendant. Oui. J'avais cuisiné des nouilles Singapour de Oui. Jamie Oliver avec du chou, mais Oui. elle était persuadée que c'était de l'oignon. Oui. J'avais tenu mon bout, c'était du chou. Jamais je n'aurais cru à ce moment-là qu'on finirait par avoir des enfants ensemble. Et pourtant, nous voilà en couple aujourd'hui. Mais je mange, OK, avec mes petites baguettes. Puis je tasse tous les petits morceaux. Lui, il dit que c'est du chou. Moi, je sais que c'est de l'oignon. Fait que je le tasse, puis là, il me dit « T'aimes pas ça? » Là, je dis « Oui, oui, j'adore ça. Mais c'est juste que je mange pas d'oignon. » Puis là, il dit « C'est pas de l'oignon, c'est du chou. » Oui. Whatever. Ah Fait ouais. que je continue, mais là, il me recoupe la parole pendant que je... Puis là, il fait « Non, mais tu peux le manger, c'est du chou. Je vais manger ce que je veux. Oui, OK? c'est ça. Parfait. Hey, gère ton assiette, je vais gérer la mienne, si ça te dérange pas. Puis, ça m'avait tellement tapé sa rate, là. J'étais Tapé comme, sur mais le chou, voyons, on gère-toi. dirait, ouais, Oui, tapé sur le chou. J'étais là, mais gère-toi, c'est correct. Puis aujourd'hui, tu sais, je remercie le ciel d'être avec cet homme-là pour 1000 raisons, mais aussi parce qu'il fait tellement bien à manger. Puis la première fois, j'étais comme, c'est super bon, mais arrête de m'écœurer, je vais manger ce que j'ai le goût de manger. Bref. Il te l'a pas fait, cette Me recette-là l'a de jamais nouilles faite. Singapour. Non. Puis, évidemment, bon, c'est ça. Donc, ça, c'était votre première rencontre, mais après ça, Ouais. vous avez travaillé sur l'affaire. Comment votre relation, a évolué de partenaire de jeu à amoureux? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, on tournait la faille. En même temps, j'étais en train de me séparer. Oui. Puis, on l'a vu dans les autres magazines, là, tu sais, je travaillais. Puis, à un moment donné, j'avais dit à mon agent, faut que je m'en aille. Ouais. Là, là, j'ai besoin de déconnecter, là. Puis, ça coïncidait aussi avec ma séparation. Fait que je m'étais bookée 1 mois en Grèce. OK. Puis, j'avais invité ma mère. Puis, je dis, maman, j'ai tout acheté, là, les billets d'avion, les hôtels, tout est fait. On part ensemble. Puis, là, elle me dit, oh, moi, Marie, je reviens du Portugal avec ton père. On va pas en Grèce. Ah, je reprends pas Puis l'avion. là, je suis comme, de quoi tu dis? De quoi C'est gratis. Avec ta fille. je paye tout. Ouais, c'est ça. On se fait un voyage, ma fille. C'est ça. Je viens de me séparer. J'ai besoin de toi, là. Fait comme, non, moi, je vais être au chalet. Fait que je suis comme, bon, Parfait. ben c'est super. Fait que je raconte cette histoire-là à JP. OK. On est sur le plateau de la faille à ce moment-là. Puis là, fait que là, je dis ça, que ma mère veut pas venir avec moi. Puis là, il dit, moi... Fait que là, je dis, tu vas-tu faire un voyage, toi, cet été, tu fais-tu quelque chose? Puis là, il dit, ouais, je pars faire de la plongée. Je risque d'aller, genre, en Thaïlande ou en Indonésie ou, tu sais, dans ce coin-là. Tu sais, ça me tente d'aller, c'est ça, faire un trip de plongée. Puis tu vas peut-être partir tout seul. Puis là, je dis, c'est quoi tes dates? Puis là, il me donne les dates. C'est les mêmes Ça dates que mon concordait. voyage. Fait que là, j'ai dit, veux-tu venir avec moi? Puis mes amies de filles, parce que j'avais aussi passé à travers mes amies de filles. Oui, oui, la liste Puis il y en avant. avait une qui travaillait, puis l'autre, tu sais, puis j'avais dit, là, je paye toutes les... Ouais. J'ai dit, t'as juste les petites dépenses Oui. de ton restaurant, tes petites affaires payées. Puis elle pouvait pas, elle avait pas les sous à ce moment-là pour le faire. Puis il y en a une qui était maman. Fait que bref, Obligation, ça oblige. marchait Oui, pas. oui. Fait que je me suis trouvé un bouche-trou, comme on dit. On le salue. C'est un salut. Puis ça, c'est là que la magie a opéré. Je te dirais que les paysages de Mykonos et de Santorini auront opéré leur magie sur ce qui est devenu aujourd'hui le couple qu'on construit depuis. Y avait-tu déjà une petite flamme sur le plateau ou pas du tout? Tu étais vraiment... Pas tu pantoute. le voyais Moi, comme un collègue. moi, je le puis- voyais vraiment comme un ami. Puis T'étais moi, ailleurs, des gens fins, je trouve ça ennuyant. Fait que, tu sais, je me disais, ça va être un super ami, ça va être parfait. Fait que tu l'invitais pas en mode... Cruise, Cruise, zéro. Non, non, non. c'est ça. Non, j'étais pas là. Puis, tu sais, moi, je venais de me séparer. Ouais, là, ouais. Fait que j'étais pas dans ce beat-là. T'étais pas là. Ça a été une belle surprise. Oui, quand même. Hein? Ensuite, prochain magazine que je t'invite à prendre dans tes mains. En 2022, tu as fait une magnifique séance photo. Donc, on voit ici avec ta fille Margot, alors qu'elle était toute petite. Donc, si tu veux le feuilleter, tu as aussi un petit post-it à l'intérieur, je crois, là, qui t'indique Creton. toute petite, là, vraiment.
Et donc, dans cette entrevue-là, donc avec la belle Science Photo, donc tu nous parlais évidemment de ta nouvelle vie de maman, mais tu nous parlais aussi de ton rôle dans le film Arlette, dont tu as mentionné un peu tout à l'heure, réalisé par Marie-Lou Wolfe. C'était ton retour à la vie publique après ta pause. Ouais. Puis je te lis ce que tu avais dit lorsqu'on t'avait demandé si tu étais stressée de revenir à la vie publique, puis ça fait quand même un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu avais dit « J'avoue que ça me stresse un peu. Je dois faire attention à mon rapport à l'image, car je ne veux surtout pas retomber dans les anciens pièges qui m'ont rendue malade. À l'époque, je n'avais que de valeur dans le regard de l'autre. » Donc, exactement ce que tu disais tout à l'heure. Quand le film est sorti, comment tu t'es sentie, puis comment tu as fait justement pour ne pas retomber dans ces anciens pièges-là? Ah, ça a été dur. Ça a été vraiment confrontant, Ouais. la sortie d'Arlette, là, ouais. J'étais fragile encore. Oui. Tu sais, quand ça fait 1 an que tu es en rétablissement, puis que tu es encore en train de colmater les morceaux de toi pour essayer de faire quelque chose qui se tient, là. Ouais, j'avais trouvé ça assez difficile, tu sais. Puis même si les critiques étaient quand même assez bonnes, tu sais, je voulais que les entrées en salle soient excellentes. Je voulais que tout... Tu sais, je voulais que ça cartonne. Ouais. Puis c'est comme si j'associais le succès du film à ma valeur. Fait que, tu sais, même si j'étais très consciente de toutes les bébites puis de tous les pièges dans lesquels ne pas tomber, c'était présent quand même. Ouais. Fait que je suis allée avec le plus de bienveillance possible envers moi-même, puis en essayant de me protéger le plus possible. Mais je me rappelle après la tournée média, là, j'étais un peu éreintée. Là. Ouais. J'étais un peu maganée. Tellement que je me suis demandé si c'était pas mon dernier projet dans l'espace public. Parce que là, j'avais rien d'autre après Arlette. J'étais comme devant rien. Puis ça a été une période... ça a été rock quand même. Ouais. J'étais à la maison, j'ai mon bébé. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je pense... Puis Marie-Lou m'a aidée là-dedans aussi. Là. On était dans l'avion pour s'en aller à Angoulême parce qu'on était sélectionnés dans la compétition officielle du festival cette année-là avec Arlette. Puis elle m'a dit... Parce que là, j'essayais de trouver des projets. Là. Je textais du monde, puis je voulais travailler. Puis là, elle m'a dit, Marie-Pierre, ton bébé a 1 mois. Ton bébé, il a 1 mois. Ouais. Laisse-toi le temps un peu, peut-être. Là, va-t'en chez vous, là, puis occupe-toi d'elle et occupe-toi de toi. Ouais. Puis sur le coup, ça m'a enragée. J'étais comme, hey, tu sais, toi, t'allaitais, genre, Manoé sur le plateau de Unité 9, là. Tu sais, t'avais 2 sets de chemises parce que t'avais des montées de lait, puis... Ouais. Puis là, elle me dit... Ben justement, c'est parce qu'elle l'a vécu oui, qu'elle puis peut elle te m'a le dit, dire. mais Marie, c'est pas l'idéal. Tu sais, en ce moment, tu peux te permettre une pause. Bien, profite-en. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin et j'ai été capable de l'écouter. Ce qui a fait en sorte que j'ai passé 14 mois avec ma fille à n'être qu'avec elle. Ouais. Puis c'était ma priorité. Puis j'ai savouré chaque petit moment. J'ai été bien là-dedans. Puis je me suis dit, si ça a à revenir, ça va revenir. Puis à un moment donné, au moment où je m'attendais comme plus à rien, j'ai eu un appel de Benoît Simard qui me disait « Veux-tu venir auditionner pour remplacer Mélanie Ménard sur le show du matin à Week-end? » J'ai fait « Ben si c'est ça, c'est ça. Puis si c'est pas ça, ce sera pas ça. Puis je ferai d'autres choses. » Puis finalement, je l'ai eu. Puis c'est de là que tout a reparti. Fait que des fois, ça vaut la peine de laisser le temps au temps de faire sa job. Puis moi, c'est difficile sur le coup. Oh, Là, c'est Dieu. facile à dire par après. Là, mais c'est quand on est facile. dedans, c'est sûr que... Mais je pense qu'il fallait aussi que je passe par ce chemin-là pour me déposer pour de vrai. Ouais. Puis de me valoriser à travers autre chose que le travail. Puis je pense que j'ai été capable de voir que j'étais une bonne maman, que je m'occupais bien de ma fille, que j'étais capable d'être bien aussi sans tout le temps être stimulée. Tu sais, de juste être comme là, dans le moment présent. Sur son beat à elle. Oui. Des fois, là, dans ma journée, là, mon highlight, là, c'est qu'on avait vu une coccinelle. Le JP arrivait du travail, tu sais, lui, il tournait l'empereur. Là, on était il est ailleurs. Il est ailleurs, oui. J'étais là, on a vu une coccinelle aujourd'hui. Puis là, il était comme, il recommence à consommer, là, c'est pas possible. Mais tu sais, c'était ça. Ouais. Genre, on écoutait le son des oiseaux.
Puis là, on tripait les deux. Tu sais, moi et Margot, on était comme « Wow, le bruit des oiseaux, les oiseaux, ils chantent. » Mais ça a fait en sorte que ça a comme tout rebalancé mon affaire. Puis ça m'a redonné une swing pour repartir. Puis tu as parlé un peu de radio. Donc là, c'était à Week-end. Maintenant, Ouais. tu es avec Marie-Ève, Ouais. qu'on a reçue récemment aussi, qui s'est prêtée au Oui. même jeu que toi. Comment t'aimes ça, la radio? Bon, là, évidemment, c'est une autre chaîne, c'est un autre créneau dans la Ouais. journée. Tu as d'autres partenaires. Comment t'aimes ça, faire la radio? C'est tellement un privilège de faire de la radio pour plein de raisons. Mais tout d'abord, OK, je vais le dire dans l'ordre, là. Premièrement, moi, j'ai dit oui à ce projet-là grâce à Marie-Ève Marie-Ève. Janvier et pour Marie-Ève Janvier. Moi, j'avais envie de travailler avec elle, sans savoir que j'allais aussi rencontrer Karine Robert, qui est notre productrice au contenu, et qu'on allait devenir les 3 mousquetaires, que ça allait être des rencontres complètement marquantes dans ma vie de femme, et qu'elles allaient devenir un pilier dans ma vie. C'est vraiment précieux dans une vie, dans une carrière, de rencontrer des gens avec qui ça connecte sur autant de niveaux et qui te font grandir et où tu sens qu'il y a une vérité puis un désir d'avancer ensemble puis de s'accepter comme l'autre est. Bref, c'est vraiment un cadeau du ciel. Puis l'autre affaire qui est vraiment exceptionnelle, c'est la relation avec les auditeurs, les auditrices. Moi, j'ai fait beaucoup de télé. Puis il y avait toujours un peu la radio qui me cruisait. Là. Ouais. Tu sais, c'est arrivé souvent dans ma vie que j'ai des rencontres avec des directeurs de programme qui me disaient « T'aimerais-tu ça? On aimerait ça. Tu veux-tu? » Mais j'avais pas le temps, puis je prenais pas le temps. Puis là, je vois à quel point c'est exceptionnel puis que c'est un privilège de construire cette relation-là avec eux, de les lire chaque midi. Les gens nous s'ouvrent le cœur, nous font des confidences vraiment personnelles, tu sais, puis tu fais comme aïe, aïe, fait que, tu sais, eux vont loin, fait que toi, t'as le goût d'aller loin, puis t'as le goût, tu sais, on parle souvent du safe place, là, qu'on s'est fait, Oui. là, puis on le dit mal, puis on le sait qu'on le dit mal, puis c'est correct de même, là, mais il y a rien qui ne peut pas être abordé à ce micro-là, parce qu'on le fait dans l'accueil puis dans la bienveillance, puis pas dans la bienveillance. Oui, On oui. le fait en se disant, on n'est pas parfaite, ça se peut que ça soit un micro impopulaire ou, tu sais, de dire une opinion impopulaire, mais on s'assume, puis on y va, puis on plonge. Puis si notre gut feeling nous dit qu'on a le droit d'y aller, bien, on y va. Puis ça vient avec un grand sentiment de liberté, puis c'est extrêmement libérateur de faire ce show-là avec et pour les gens. Fait que je pense que Marie-Ève et moi, on mesure très bien la chance qu'on a de travailler ensemble là-dessus. C'est cette relation-là entre vous deux et vous trois, avec Ouais. Karine que tu nommais, qui a créé ça. Donc, Ouais. c'est cet espace-là aussi pour les auditeurs. Puis les gens qui font de la radio le disent souvent, là, c'est un média de proximité. Ah ouais, là, c'est fait que fou. c'est vraiment les gens... Mais c'est vrai. c'est ça. Tu fais de la radio pour le monde. C'est le monde Ouais. qui t'écoute, ils te répondent en temps réel. C'est pas comme tourner un projet, puis ça sort dans 6 mois, puis là, t'as le son de cloche de... Mais Quand quelqu'un là, te croise sur la oui, rue, ou exact. tu sais, vraiment... Puis ça enlève pas l'importance des projets télé, Du parce tout. que je pense que, tu sais, il faut que tout cohabite et coexiste. Puis c'est pour ça qu'on a une culture qui est si riche. Mais la radio, c'est vraiment... ça vient toucher des zones qui font beaucoup de bien. Puis vous êtes quand même assez, pour avoir écouté quelques midis, là, quand même assez ouverte, vulnérable, drôle. Tu sais, c'est quand même... vous allez dans tous les sens. Vous n'êtes pas gênés. Oui, on va là où le vent nous mène. C'est ça. Fait que les auditeurs... Ou nos hormones, Oui, ça dépend. Et les auditeurs remarquent ça et apprécient Ouais. ça aussi, j'imagine. On t'amène complètement ailleurs pour la dernière portion là, de l'épisode. On va jouer un petit jeu. J'adore jouer. Donc, c'est un petit jeu qu'on a mis sur place. Donc, en 2015, il y a 10 ans exactement, OK. on avait fait un quiz avec toi dans un des magazines qui s'intitulait « Les dernières fois ». Ah, Donc, on mon aimerait te reposer les mêmes questions et OK. voir comment tes réponses ont changé. Oh boy. Et peut-être voir si tu te souviens peut-être à l'époque ce que tu avais nommé. Je me souviens de rien. Parfait. J'ai les réponses de toute manière. OK, parfait. Donc, on t'avait demandé en 2015, la dernière fois que j'ai pris des vacances. Là, tu veux-tu que je te... Ben, tu peux nous dire ce que... Essayer ce que j'avais Si répondu en tu- 2015? Si tu penses l'avoir, mais sinon, je peux te donner pourrais la dire, réponse. je pourrais dire
Je m'en souviens pas. Parfait. Donc, en juin dernier, à l'époque, tu étais allé en Italie avec ton chum. Ah, Tu n'étais jamais allé en Europe et vous avez visité Naples, Capri et Rome. Ouais. Donc là, ton dernier voyage récemment, est-ce que tu en as fait un en couple, en famille, entre amis? Ben, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'est pour aller faire Tentation au soleil. Oui. Pour aller faire... c'était au Mexique. Oui. Mais mon dernier voyage, ben, c'est Ponegamo, c'est pas très exotique. Ben, il n'y a pas mais c'est là où le chalet familial est et c'est là où mon cœur reste. Fait que c'est vraiment mon safe place à moi. Puis c'est beau de voir mes enfants découvrir le lac aussi. Mais là, cette année, je veux voyager. Là. Ouais. Mais là, je pars à Chypre la semaine prochaine. On t'a demandé la dernière fois que tu avais fait une folie et tu nous avais répondu que tu avais acheté une paire de bottes à un prix très élevé et trop fière pour les retourner, tu les as portées juste pour justifier cette dépense. Oui, je sais exactement c'est quoi les bottes. C'est des bottes Alaya OK. que j'ai encore, OK. qui sont comme neuves et que je garderai jusqu'à ma mort. Par orgueil? Par orgueil. Parfait. Voilà, c'est dit. Ma fille a besoin de porter du 7. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit la bonne taille. Je vais la mettre dans des petits souliers comme les Japonais, Oui. mais taper les pieds. Là, Ses pieds grandiront pas. Voilà. Parfait. Une dernière folie récente, peut-être pas obligée d'être monétaire, mais c'est sûr que souvent, c'est ça à quoi on pense. On est en train d'en faire une belle, là, quand même, La avec maison. la bigénération. Là. Ouais. Mais c'est une belle folie, puis c'est une folie calculée. Quand même. Ouais. Et qui sert à quelque chose, Oui. tel qu'on le disait tout à l'heure. La dernière fois que tu as affronté une peur. Et là, à l'époque, quand même, là, moi, je t'ai trouvé quand même très gothy, là, si on peut dire, en bon français. Quand on m'a offert de participer à l'émission Le Grand Saut, j'ai accepté sans penser que j'avais peur des hauteurs et que je ne savais pas nager. Ma coach, Marie-Ève, a dû jouer à la psychologue. Ma performance n'a pas été très impressionnante, mais j'ai surmonté le défi. Et pas savoir nager puis avoir peur des hauteurs, c'est quand même... J'étais complètement insouciante. Oui. J'étais vraiment gnouf. Ça, c'est le constat de ce projet-là. Oui. La dernière fois que j'ai surmonté une peur, quand je suis sortie de thérapie, il y a donc 5 ans, Mhm. je pense qu'intérieurement, j'avais besoin de vivre quelque chose d'intense. J'avais besoin de me sentir vivante. Puis j'ai vu une opportunité d'une expérience un peu spirituelle. OK. Fait que moi, j'avais toujours dit jamais, au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais. Et mon petit frère Raphaël m'arrive avec l'affaire. Il dit « Hey, moi puis Val, on s'en va sauter en parachute. Paf va venir. » Puis j'ai dit « Moi aussi. » Puis là, ils m'ont On se dit « Regarde, ils sont rappelle partis à rire. » Tu as peur des J'ai hauteurs, peur des c'est hauteurs, écrit. là. Mourir, pour en mourir. OK. Puis là, les trois sont comme, ben, voyons, c'est sûr, tu sautes pas de l'avion, c'est sûr, tu y vas pas. On est dans l'avion, là, tout le monde crie, ah! Moi, je suis de même. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Je fais ma prière de la Oui. sérénité en boucle. J'ai pas dit un mot. J'ai sauté de même. Puis je l'ai faite. T'as sauté? J'ai sauté. J'étais tellement fière de moi. On a notre photo là, avec nos certificats, là, les 4 mois, Val, Raph, puis mon père. Puis à ce jour, c'est une des choses qui m'a rendue le plus fière. Oui, Puis, tu sais, tout venait d'arriver, là, tu sais, le juillet 2020. absolument. Puis c'est comme si j'avais besoin de laisser quelque chose dans les airs, tu sais, Ouais. de comme me débarrasser d'un poids ou d'une souffrance. Mhm. Ou de... Fait que j'ai sauté. J'ai tellement pleuré après, mon Dieu. Mais fière en Oui. même temps. Puis c'était un beau trip. Puis je pense que je le referais. Mais là, j'ai des enfants. Fait que peut-être que je le ferais pas. Ah mais, oui, il y a mais, ça qui entre en ligne de compte. Là. Mais ouais, ça je m'étais moi-même impressionnée là, de l'avoir fait. Ben, pas pour ramener ça à moi. Moi, j'ai même pas... C'est l'instructeur derrière moi qui a dû sauter. J'étais Ah comme, oui, je c'est ça. peux pas. Oui, ben probablement, j'ai pas de souvenir non plus. Là, Oui, je pense mais pas que c'est tu moi l'as qui ai fait fait la quand motion. même. Là, je pense que lui, il s'est garoché, puis moi, j'ai suivi. Là. Je me donnerais pas le crédit de moi qui a sauté. Là. Mais tu l'as fait quand même. Mais on l'a fait pareil. Hein? On est allé. Ben écoute, Marie-Pierre, quand même un bon petit survol de tes archives puis il y a 15 ans. Donc, avant de se quitter, Oui. on va faire un petit wrap-up en bon français encore. On sait que tu viens de célébrer donc 5 ans de sobriété. Félicitations d'ailleurs. Merci. Tu as lancé un nouveau mocktail, tu Mhm. reviens à la radio cet automne, tu as récemment lancé un sac avec Bugatti Ouais. en hommage un peu à ton frère. Donc, le sac porte le nom de ton frère. Ouais. Une partie des profits iront à la maison Pelado où tu as toi-même suivi ta thérapie. Ouais. Tu sais, en ce moment, je me trouve chanceuse parce que je fais de la télé, je fais de la radio.
J'ai des projets, tu sais, comme Mox, qui m'occupent, qui prennent une place dans ma vie, mais qui sont des projets d'importance. Tu sais, pour moi, Mox, c'est un produit, mais c'est une mission de vie d'aider les gens à changer leurs habitudes de vie, à varier les plaisirs dans leur consommation. Fait que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Même chose avec le sac de Bugatti. Il y a une valise qui s'en vient. On sort d'autres produits. Fait que je trouve ça le fun d'avoir le temps de faire plein de choses différentes. Tu sais, la partie de moi qui a de l'ambition entrepreneuriale se sent stimulée. Celle qui aime faire de la radio, qui aime être en proximité avec les gens, se sent stimulée. Celle qui aime travailler en équipe sur des projets, et elle aussi a sa place. Puis la femme, la maman, l'amoureuse a de la place pour respirer, pour se déposer, pour être disponible. Fait que en ce moment, je te dirais qu'il n'y en a pas d'équilibre dans ma vie, là. Puis là, l'automne s'en vient, puis ça va être un maudit bordel. Mais je pense que je suis assez malléable pour trouver mon confort là-dedans, puis réussir à porter tous ces chapeaux-là, puis à y trouver mon bonheur. Merci, Marie-Pierre. Mon Dieu. Le Dalai Lama. Ça finit bien, hein? Pas trop traumatisé, à part le magazine que tu vas tourner, là. Que je vais brûler oui, parce que je veux ça. plus personne les voir. Les gens aux archives, ils vont en avoir en moins là, dans leur banque. Ça s'en vient chez nous. Je vais mettre dans ma grande camisole. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est vraiment le fun. C'est cool. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier et Julien Schmidt. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.